Salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. J'ai pas grand chose à te raconter aujourd'hui. Donc nous allons partir dans les énergies pour ce mercredi 14 juin. Je vais faire ça tout le long. Hein. J'ai les allergies au plafond. Bon, t'as vu, j'ai été chagrinée par le message hier. Hein, ça m'a chamboulée. Ouais, l'instabilité, tu vois. Ça m'a chamboulée, hein, ce message. C'est vraiment la première fois. Voilà, bon. Allez. Demain est un autre jour, aujourd'hui est un autre jour. C'est parti pour les énergies de ce mercredi 14 juin. On va regarder qu'est-ce qu'il ressort. Ah, pour les personnes qui me demandent, parce que je reçois beaucoup de mails, pour la prestation, trois questions là que j'ai ouvertes sur mon site internet. Alors, je privilégie la qualité à la quantité, d'accord ? À partir du moment où je vois qu'il y a des prestations qui ont été prises et que ça dépasse mais mon énergie dans le travail, je mets en rupture en fait, d'accord ? Une fois que j'ai fait les prestations, que j'ai répondu aux questions, je réouvre des places, voilà. Et je fais ça régulièrement, d'accord ? Je veux pas me retrouver avec 50 000 consultations à faire, en plus des consultations par téléphone que je fais, et vous dire n'importe quoi. Donc, pour ceux qui veulent ce genre de prestations, il faut aller sur mon site internet régulièrement. Là, je les ai terminés. Je vais pas tarder à réouvrir quelques créneaux. Putain. Quelques créneaux. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc, pour une ou deux personnes, voilà. Et je fais ça, voilà. Mais je veux pas me retrouver avec une surcharge de questions-réponses, et c'est-à-dire privilégier la quantité à la qualité. C'est hors de question, d'accord ? Donc c'est pour ça. Donc il faut y aller régulièrement, et dès que tu vois que c'est en stock, c'est que tu peux prendre, et c'est que moi je peux avoir le temps de pouvoir les faire. Mais je veux pas ouvrir des prestations et que la personne attende 6 mois, quoi. Tu vois ? Je réponds en général dans les 3-4 jours grand max. Donc il faut y aller régulièrement pour voir. J'en ouvre régulièrement, mais je ferme aussi rapidement parce que je veux pas une surcharge et que la qualité du travail et de la voyance soit mise en porte-à-faux. Waouh, j'ai bien parlé là. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Voilà. Allez, c'est parti. La persévérance. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 19. D'ailleurs, je vais te lire le petit message des anges, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le livre. Donc là, je vais te dire la persévérance. Je pense qu'on va te demander de t'accrocher ou de continuer sur ta voie. Le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Continuez à fournir les efforts nécessaires car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà. En clair, lâche rien. No pain, no gain. Voilà. Pas de travail, pas de gain. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tu as compris, hein, c'est la phrase du sportif, ça. Donc, le succès va arriver. Tu te bats pas pour rien. Ça, c'est bon à savoir aussi. Hein, parce que c'est vrai que ça peut être embêtant de fournir beaucoup d'énergie dans quelque chose et au final de rien avoir. Franchement, ça fout la haine. Hein, on va pas se le cacher. Là, visiblement, tu te bats pas pour rien, donc continue sur ta lancée. Je vais te lire ton petit message des anges, le 19. Voici un message pour vous aider à croire en vous et en votre objectif de vie. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes qualifié et prêt à suivre vos rêves. Demeurez positif et agissez sans délai. Bon, en clair, ça rejoint exactement la première carte du jeu. Continue à persévérer, continue à y croire, continue à te battre. Tu vas y arriver. Cool. Allez, petit 77 pour les énergies d'aujourd'hui. Mercredi... Qu'est-ce que j'ai dit ? 12, 13, 14. Mercredi 14 juin. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, on répondra à une question dans les commentaires. Alors n'oublie pas de me poser ta question dans les commentaires. J'en tire une tous les soirs. Tranquillité, apaisement, sérénité, énergie bien-être. Allez, c'est parti, on coupe. Oh, les plaisirs avec une énergie masculine, les plaisirs, il y en a qui vont s'éclater aujourd'hui. Mercredi, RTT,
Il y a les plaisirs qui ressortent. Alors, cet homme peut être ton mari, peut être ton amant, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être quelqu'un de ta famille aussi avec qui aujourd'hui, attention de 1, je finis ma phrase, avec qui aujourd'hui vous allez passer une bonne journée, d'accord? Il y a cette forme de plaisir qui ressort. Bon, on est quand même dans une énergie de cette carte-là, c'est les relations extra-conjugales en général. Je sais pas pourquoi tu as ça à la coupe. Ça peut nous parler de plaisir aussi. On a une belle communication, on enterre l'âge de guerre. C'est pour ça que les plaisirs reviennent. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette tierce personne et on voit une communication qui coupe cette énergie toxique. Ça peut nous parler aussi de couper des liens toxiques avec cette personne qu'il y a eu... où il y a eu une relation dans le passé, d'accord? Mais on voit une communication assez positive là qui ressort. Et pour moi, il y a quand même une espèce de fluidité, parce que juste en dessous, il y avait toi avec le vaisseau qui ressort dans le jeu. Il y a une espèce de fluidité au niveau des énergies avec cette carte du Bouddha. On enterre l'âge de guerre, on n'est plus dans cette énergie de dispute et de conflit. On est vraiment dans soit on repart à zéro, soit on tourne une page définitivement pour pouvoir aller de l'avant. On reste toujours dans ce message de renouveau, Allez, je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hier soir, je suis allée enregistrer mon fils au collège. Le calvaire. J'ai fait le planton pendant 50 minutes pour le dossier, quoi. Putain. En plus, moi, les écoles, ça me file de l'urticaire. Je déteste ce genre de lieu. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oh là 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 là. Ouais, je sais pas, qui c'est qui est dans le système d'inscription là, Occupe-toi de la carte du lycée de la grande, de la carte de bus et de l'inscription au collège du petit. Là, hier, c'était l'ouverture de toutes les prestas, quoi. C'était vraiment la galère. Bon, allez, c'est parti pour le tirage. Des signatures aujourd'hui, on signe, on concrétise, on y va, on s'engage, signature de contrat, signature autour de l'argent, engagement autour du domaine sentimental. Il y a des concrétisations aujourd'hui. Alors, c'est des signatures. Alors là, on peut parler de CDI, par exemple, au niveau professionnel. C'est des signatures qui durent dans le temps. Donc, ça peut nous parler de CDI. Ça peut nous parler de mariage qui dure dans le temps, si tu as des doutes, peut-être. Ça peut nous parler d'un achat immobilier où on voit que c'est quasiment le dernier, tu vois, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ces signatures ou ces engagements que tu vas mettre en place ou que tu vas avoir dans ta journée, ce sont quand même des engagements assez durables, voilà, et fiables, j'ai envie de dire aussi. Donc on a les signatures en centre, en carte principale. Au centre, il y a la santé qui ressort. Sort un peu trop à mon goût celle-ci. Ah, on a la grossesse. Des grossesses. Symboliquement, ça peut me parler de projets aussi, d'accord? Il y a des projets bébés, peut-être. En tout cas, s'il y a un bébé qui s'installe, il s'accroche. Avec la carte de la signature et de la longévité, ça s'accroche. Bon, là, on a la santé, on a le projet. Peut-être que certains vont se lancer dans ce domaine-là. Peut-être que certains vont trouver du travail dans le domaine du social dans le domaine de la santé. Mais là, santé, on est sur une grossesse, d'accord? Pour un message un peu plus général, on est sur un projet qui va pas tarder à voir le jour. Ça, c'est toi. Ça, c'est le silence. Motuche et bouche cousue. Motuche. Rupture. Ah, rupture du silence. Ah, il peut y avoir des césariennes, là, au niveau des grossesses. Il peut y avoir des césariennes. On a la surprise et l'inattendu, ouais, forcément. Pour certains, c'est prévu, pour d'autres, non. On a le passé qui revient. Ah, tu vois, on a les liens qui seront avec le passé. C'était le message qu'on avait eu au début du tirage. Le passé. On a les choix, les décisions à prendre aujourd'hui. Et on a l'instabilité émotionnelle. Ouais. On voit que ça va te prendre la tête par rapport aux décisions. Ok. Ça peut être ça aussi, cette carte principale qui ressort dans le jeu par rapport à ta prise de tête. Attention à l'émotionnel qui pourrait impacter sur le corps physique. Par exemple, trop de stress peut engendrer de la fatigue musculaire, peut-être, je sais pas, je suis pas médecin, je donne des exemples, mais c'est vrai qu'on voit que l'émotionnel impacte sur le corps physique. Alors on a un projet qui commence au tout début de ton tirage, il y a des signatures et des concrétisations, on voit le stress aussi qui ressort dans ton jeu et cette instabilité émotionnelle, ces choix et ces décisions à prendre. Alors peut-être que tu as des choix à faire par rapport
rapport à ce projet. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de doutes aussi. C'est pour ça qu'on te dit de continuer à avancer sur ta voie, que tu seras bonne voie et que tu te bats pas pour rien. Il y aura peut-être un espace-temps de doute qui ressort, mais tout se passe bien, voilà, par rapport à ton projet. C'est vrai qu'on a le silence qui ressort et après on a la coupure, dans le sens où on a cette part de silence que l'on doit garder. Tu pourras divulguer après, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, dans l'instant T, on va encore te demander de garder peut-être le silence pour éviter les imprévus qui pourraient être envoyés par certaines personnes, d'accord, pour les plus superstitieux. Pour le moment, on va vous demander encore de vous taire. Mais voilà, il y a des choix à faire qui ressortent dans le jeu par rapport à un projet. La balle va revenir dans ton camp. Donc ça sera à toi de décider ce que tu veux faire pour la suite ou pas. Le seul conseil que je peux te donner, parce que je ne vous connais pas à tous, hein, d'accord, chaque projet est différent. En tout cas, le seul truc que je peux vous dire par rapport à toutes les cartes qui sont ressorties, c'est de continuer sur cette lancée et de ne pas abandonner. Ça serait dommage d'arrêter si proche du but, en fait. Voilà. Il pourrait y avoir des opérations un petit peu inattendues là qui ressortent dans le jeu. Exemple, l'appendicite. Voilà, hein, des fois ça arrive foudroyant, je sais de quoi je parle. D'un coup, d'un seul. Moi j'étais en pleine consultation, d'un coup, une douleur énorme et limite de la péritonite. Hein, voilà. Donc, je te donne cet exemple-là. Des opérations inattendues, donc il pourrait y avoir quelque chose, une petite intervention, alors que c'était pas prévu, une appendicite. Je sais pas, la vésicule biliaire, tu vois, les trucs de base qui arrivent comme ça sans prévenir. Ça ressort. Tu peux être directement concerné par ce message, comme quelqu'un peut-être de ton entourage aussi. Voilà. Je ressens aussi pas mal des césariennes hein, qui ressortent dans le jeu. Avec la carte du passé, on pourrait parler de sentiments de déjà-vu hein, par rapport à la santé. Il y aurait peut-être quelque chose qui va revenir et quelque chose que l'on a déjà vécu ou un sentiment de déjà-vu par rapport à ce souci de santé. Voilà. Voilà pour les cartes principales. Bon. En fait, on avance parce qu'on voit le projet, on voit les signatures, on voit les choix. Bon, de l'instabilité émotionnelle, ça c'est normal, c'est propre à l'être humain. On voit des décisions, ça avance en fait par rapport au projet. Je pense qu'on va passer à l'étape 2. On est à l'étape 1. L'étape 1 se concrétise avec la signature et on passe à l'étape 2 avec la carte des choix. Voilà, on avance. C'est bien. C'est mieux que de stagner ou d'être dans l'attente. Hein. Allez. Donc des signatures et des engagements qui durent dans le temps. Ça, on est d'accord. Ah non. Ah, le domaine sentimental. Oh Alors, il y a à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire. En fait, juste avant le domaine sentimental, il y avait cette carte-là. Et j'ai entendu jouer de la mandoline. Donc, il y a des ouvertures et des nouveaux départs, mais j'ai la carte du non. Donc là, c'est vrai que le printemps titille un petit peu. Donc, on fait attention entre les vraies approches et les fausses approches. Tu vois ce que je veux dire hein. Parce que des fois, on drague pour avoir ce qu'on veut et après, voilà. Et après, il peut y avoir par contre de vraies déclarations sentimentales. Donc, au domaine du cœur, aujourd'hui, on fait super gaffe quand même à ce que on pourrait venir te dire ou les déclarations que tu pourrais recevoir. Il y a pas mal d'italiennes là, hein. Oui, alors je critique pas les Italiens, je suis sicilienne hein, d'origine, d'accord, mais je sais de quoi je parle du coup. Donc au niveau du cœur, ça sort les violons, voilà, hein, la belle et le clochard, on fait super gaffe, voilà. Il y a de la nouveauté, il y a de la renaissance, il y a du non aussi, donc c'est pour ça que je te dis, il y a à boire et à manger, on tombe pas dans le panneau facilement, on essaye de se faire un petit peu désirer tout de même, hein, voilà. Et pour les couples, bon, pour les couples, ce que j'ai envie de dire là et ce que j'ai ressenti au premier lieu, c'est que quelqu'un pourrait... comment t'expliquer ça? Oui, je te promets, je vais changer, je te promets, et ça va durer 15 jours et puis finalement, le passé va revenir au grand galop. Hein, voilà. C'est ça que je ressens. Alors, je sais pas si ce message te parle, mais attention aux joueurs de violon. Hein. Voilà. T'as entendu? On dirait dit qu'il y avait quelqu'un qui courait à l'étage. T'as entendu ce boum 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 boum? Il y a personne. Bon, il y a que Texas, mais Texas fait pas ce genre de bruit. Ah, c'est chelou. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui courait. Moi,
bizarre ça. Bon. Ah ben au moins je te dis ça, il y a l'écoute. Je sais pas si t'as entendu. Ça fait boum 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 boum. Oh, on aurait dit que quelqu'un courait. Parce que quand je passe avec mon aspirateur en haut, on l'entend. On l'entend passer sur les carreaux, mais là, ouais, il n'y a personne, c'est bizarre. Je suis toute seule en plus. Alors, non. Je regarde un petit peu les domaines. Tu vois, la naissance est d'inattendu encore. Hein. Grossesse surprise, césarienne, enfant inattendu. Bon, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais ouais, il y a quelque chose. Ça se passe bien, d'accord? No stress, hein, ok? Alors peut-être, ça peut être aussi un déclenchement. Peut-être qu'on va vous déclencher l'accouchement parce que bébé tarde à arriver aussi, hein, d'accord? Je ressens quelque chose comme ça, mais tout se passe bien, je le répète. Ah, monétisation autour de l'immobilier qui ressort dans le jeu. On a le serpent, mais on a l'abondance qui ressort, on a la joie. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, ça a été un chemin long, sinueux et compliqué, avec la carte du serpent au milieu, pas mal de bâtons dans les roues, pas mal de difficultés, de manipulation, mais on a bien l'abondance avec la joie, la réussite et le bonheur. Donc, tout ce qui est projet immobilier est confirmé. On est à l'aube vraiment du succès et de la réussite. Donc, on ne lâche rien de ce côté-là. Autour du foyer aussi, hein, peut-être recherche d'emploi, tout ce qui concerne le foyer et le domaine financier, donc tout le domaine matériel, on a le bonheur, la joie, la réussite et l'abondance qui ressort. On a eu le serpent qui est ressorti, on vous a mis des bâtons dans les roues, il y a peut-être quelques catastrophes au sein du foyer ou dans le domaine financier, il y a eu quelques frayeurs, j'ai envie de dire, mais on voit que les beaux jours reviennent de ce côté-là. Côté foyer, familial et finance, donc tout ton côté matériel que tu as construit, il y a ces beaux jours qui reviennent vers toi. Voilà. Par rapport à une situation, il y a un déblocage. Hein. Clairement, là, la clé et la porte, on est sur un déblocage d'une situation ou une ouverture, une nouvelle ouverture aussi. C'est pour ça que je te dis, à chaque fois, on passe à une étape supérieure, on passe à un palier supérieur. Il y a une forme d'évolution et d'ouverture. Ça fait peut-être un moment que tu es devant cette porte fermée et elle va enfin s'ouvrir. Hein. C'est cool ça! Il y a des partenariats, des associations. Peut-être ce fameux succès que tu attends depuis un bon moment, tu y es aux portes là. Avec ce partenariat et cette association, la signature que l'on a eue aussi. C'est pour ça, ne te prends pas la tête en fait. Hein. C'est vraiment, il va y avoir des choix à faire, ça sera à toi de prendre les décisions, c'est toi qui tires les ficelles. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont reposer sur tes épaules, mais ne te prends pas la tête, c'est complètement valable. Hein. C'est complètement positif pour toi en fait. Hein. Tu vois, les choix, ils ressortent là encore. Hein. Et tu vois, on a la stabilité et l'instabilité émotionnelle. On a les deux côte à côte. On a une journée assez sportive émotionnellement. Hein. C'est du tout au tout. Hein. Vraiment. Hein. Là, ça me parle de voyance et de médiumnité. Ça me parle de bien-être et énergétique. Ça parle beaucoup de spiritualité aussi. Ça peut parler d'ouverture spirituelle, d'éveil spirituel. Ça peut parler de personnes qui vont se lancer dans ce domaine-là aussi. D'où le choix qui devient de plus en plus dur parce que l'appel est de plus en plus grand, le choix et l'instabilité émotionnelle. Tu résistes, hein, mais la spiritualité est très forte dans ton tirage, hein, dans cette journée. Ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu pour toi. Hein. Peut-être que tu vas te lancer sans réfléchir aussi. Hein. Tu vas te lancer, hein, le travail, l'officialisation. Il y a quelque chose qui avance très sérieusement ou qui s'accélère, domaine professionnel ou domaine carrière professionnelle, domaine entreprise, domaine chemin de vie pro aussi, il y a quelque chose qui s'accélère hein, de ce côté-là, hein, ok peut-être que tu vas prendre une décision sur un coup de tête finalement sans réfléchir hein, et ça sera la bonne. Voilà, il y a de l'accélération côté entreprise et côté pro dans cette journée. Il y a quelque chose qui évolue grandement. Il y a de l'officialisation. On revient encore sur cette notion de doute et d'instabilité, d'accord? Parce que la balle va revenir dans ton camp et que le poids va reposer sur tes épaules. Et j'ai l'anneau et le contrat. Je regardais ce qu'il y avait derrière. Donc, il y a les déplacements, il y a le rendez-vous, il y a la discussion, il y a tout le cheminement. Mais on arrive sur la concrétisation, encore une fois, partenariat, association, contrat, union, hein, qui ressort. Voilà. Donc, tu prends la bonne décision.
Toujours cette forme de deuil qui ressort dans le jeu. Alors ça peut être un deuil énergétique, ça peut être le fait de réussir enfin à tourner des pages, d'aller de l'avant parce que les choses s'accélèrent aussi. Alors ça peut être une genre de mélancolie, de fait de laisser le passé au passé et d'avancer, hein. Même si c'était négatif, on a quand même construit des choses et c'est toujours un petit peu douloureux, mais là on voit vraiment clairement des pages qui se tournent. Ah, regarde comment ce changement il est positif. Changement, t'as la meilleure carte du jeu dessus. Donc accueille-le, franchement avec plaisir, te prends pas la tête. C'est vraiment très favorable pour toi. Festivité autour de la communication. Regarde, communication, chance, oui. Opportunité, oui. On va te laisser ta chance, hein. On te laisse ta chance. Peu importe ton projet, hein, tu vois ce qui te vient en tête maintenant, mais oui, hein, tu vas apprendre une bonne nouvelle. Et je crois qu'on a vu tous les domaines. Santé, ça me parle de repos, de sérénité, tranquillité, besoin de vacances. Hein. Fatigue, beaucoup de fatigue corporelle et émotionnelle. Je pense que tu as besoin de vacances. Alors, si tu peux te permettre des vacances, vas-y, ça te fera du bien. Si tu peux pas te permettre des vacances, essaye de t'occuper de toi du mieux que tu peux. Voilà, de prendre vraiment du temps pour toi. Un bon petit bain, un plat qui te plaît, un bon petit film, je sais pas ce qui pourrait te faire plaisir, mais prendre soin de soi, c'est se faire plaisir en fait. Hein, voilà. Mais je pense que tu as besoin de repos là. Ben, de toute façon, si tu as mené un long combat et que tu arrives au bout, forcément c'est difficile. Hein. Il y a la fatigue qui s'est enchaînée. Mais on voit que tu as besoin de repos là. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Après, tu prends le message ou tu le prends pas. C'est toi qui vois. Hein. Allez, je vais te prendre un petit message des anges. Bon, ça va, une journée toujours dans la même optique, hein, de déblocage, d'avancement. Ben voilà. Tiens, regarde. Aujourd'hui, prends soin de toi. Voilà. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu vois, je ne suis pas trompée dans le message. Prends soin de toi aujourd'hui. Allez, on va répondre à une question. Alors, n'oublie pas de me poser ta question en commentaire, liker, partager, t'abonner, soin bidule. Là. Merci pour cette vidéo, moment magique. Oui, il y a 27 ans, j'accouchais de ma petite crevette. Belle journée à toi et bon courage pour la paperasse scolaire. Ah, ben merci, j'ai pété un câble. Merci. À faire le poirier, moi, dans les queues, là, dans les salles d'attente, enfin, dans les trucs d'attente, là, ça me saoule. Allez. Ah, bon. Alors, coucou Fanny. Il n'y a pas beaucoup de questions. Allez, posez-moi vos questions, les enfants. Coucou Fanny, j'aimerais savoir, est-ce que je vais trouver du travail cette année? Mon prénom est Kanji. Salut Kanji. Pseudo Zaza Kazatero. Allez, Sandy. Candy. Allez, j'aimerais savoir ce que je vais trouver. C'est Candy, hein? Candy. Ouais, je suis sûre qu'on te l'a déjà faite, celle-là. C'est naze. Alors, est-ce qu'elle va trouver du travail cette année? Est-ce que j'y vais trouver du travail? Ah, il y a le travail qui ressort. Là, on est dans l'auto-entreprise ou peut-être dans les remplats ou de l'intérim. Hein. En premier temps, en tout cas. Alors. Travail. Ça ressort direct. Le retour à la vie professionnelle. Alors, est-ce que ça va être tumultueux ou pas? On a le blocage. La tranquillité, trahison, fatalité, déception. Bah, dis donc. Ah! Bon, t'as le miroir magique qui ressort. J'ai l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues ou qu'on te freine énormément. La famille est ressortie, une femme est ressortie avec beaucoup de fatalité, de blocage, de trahison. J'ai l'impression quand même qu'il y a un gros blocage énergétique sur toi ou pour toi, tu vois. Pas de mauvais oeil, hein, mais du blocage. Alors, par contre, j'ai le miroir magique, j'ai la réussite, j'ai un compromis. Il y a un changement de direction au niveau professionnel. Je sais pas si tu es sur la bonne voie. Je sais pas si tu cherches au bon endroit, mais on revient encore voilà, à ce message de compromis. Donc un CDD d'abord, un CDI, un CDD, un remplat, de l'intérim, ça ressort. J'ai pas encore de... Ah ben voilà, le CDI il est derrière.
Donc ça peut être justement un poste à évolution, d'accord. On commence par un CDD évolutif sur un CDI, un remplacement évolutif aussi sur un CDI si ça te convient ou quoi. Par contre c'est l'examen et le changement qui me fait dire qu'il y a peut-être une reconversion ou un changement de direction. Peut-être que tu cherches pas dans la bonne direction, dans la bonne boîte ou sur le bon lieu, je sais pas. Peut-être tu devrais changer de stratégie, où ça va te gonfler et tu vas partir sur une autre voie professionnelle. Mais en tout cas, tu finiras par trouver oui. Je sais pas si j'ai déjà... Ben, tu vois, il y a la naissance et il y a la joie. On fait quelque chose. Il y a la chance, il y a l'ouverture, il y a la victoire, verdict, cadeau, fécondité. Alors, on a la loi, on a l'organisme, on a l'argent. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si j'ai sorti ma carte de la temporalité. J'ai dû la sortir. Ah non, printemps-été. Printemps-été. Par contre, je t'ai dit, il n'y a pas de mauvais œil, mais regarde. Hein. On a l'œil avec la jalousie. Hein. Donc, on te met des bâtons dans les roues. Je sais pas si tu divulgues beaucoup tes projets, mais tu devrais faire attention à ce que tu dis, ma poulette. Essaye de pas trop divulguer tes secrets ou ce que tu aimerais faire. De pas trop extérioriser les choses. Je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais du coup, il n'y a pas forcément que des bonnes personnes autour de toi. Tu devrais aussi regarder un petit peu... s'il n'y a pas des personnes toxiques pour essayer de couper un petit peu ces liens ou de t'en éloigner ou d'en divulguer le moins possible. Moins tu leur donneras à manger, monsieur sera pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blocages qui t'est imposé et voilà. On te bloque plutôt pas mal. Donc fais attention à qui tu fais confiance. Hein. Fais attention à ton grand cœur. Mais oui, il y a bien quelque chose qui ressort pour toi. C'est pas fastoche, mais tu vas y arriver. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!